tu veux transformer la peur du rejet, parce que c'est ça, c'est une peur de se faire rejeter, c'est une peur de se faire dire non, ben, pour transformer la peur du rejet, la meilleure façon de transformer une peur du rejet, c'est de se faire dire non tellement souvent qu'on devient complètement immunisé. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pendant cette entrevue ici. On a le privilège d'avoir Annie Letourneau. Annie, ça fait, je pensais à ça, là, ça fait 10 ans qu'on se connaît, là. Ça fait tout un bout à Yes, puis bonjour tout le monde, contente de vous voir. Merci d'avoir accepté. Puis on en parlait juste avant l'entrevue, mais ceux qui ne savent pas, parce que tout de suite, pour moi, c'est un privilège, pas juste parce que c'est une femme d'affaires merveilleuse, parce que ça a été ma coach. Donc, c'est comme ça qu'on s'avait connus. Tu étais ma coach, tu m'as aidé énormément. Puis là, oui, on va dire que tu es une experte pour aider les femmes, une entrepreneur qui aide les femmes vers l'abondance financière, vers euh, à développer leur activité aussi. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas que tu étais une coach pour les femmes, mais j'avais bien aimé. Donc, on a travaillé, on a fait un bout de chemin ensemble. Donc, ça, c'est génial. Donc, est-ce que tu peux, d'entrée de jeu, oui, on va parler de vente, on va parler d'argent, on va parler. Parce que Tous des sujets que j'adore, ça ouais, va me c'est faire ça. plaisir. Parce que tu as quand même écrit un livre qui s'appelle Femmes, succès et argent. Donc, juste là, ça met vraiment la table pour ça. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de où t'es venue cette passion-là de l'entrepreneuriat? Tu pars de où, tout ça? Ben, ça va peut-être parler à plusieurs femmes. Les hommes, je ne sais pas, mais je sais que moi, en tant que femme, j'avais très peu confiance en moi. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Et j'avais une amie entrepreneur qui était une femme d'affaires, elle a une boutique de vêtements. Puis ça m'inspirait tellement. Puis je la regardais aller, puis je me disais, ouais, mais moi, je ne serais pas capable de faire ça. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Et puis j'étais sûre que je ne réussirais jamais à faire ça. Et un jour, j'ai découvert le marketing de réseau. Donc ça fait plusieurs années. Et j'ai commencé là-dedans. Puis ça n'a pas duré longtemps. Là. J'ai fait ça comme un an et demi, je pense. Et je n'avais pas tant de succès, mais ce que ça m'a permis de faire à ce moment-là, le marketing de réseau, c'est que ça m'a permis d'apprendre les rudiments des affaires. Ça m'a permis de défoncer des murs, de sortir de ma zone de confort. Et c'était la première ouverture vers quelque chose que je voulais faire. Et quand j'étais là-dedans, et là, quelques années plus tard, je suis revenue là-dedans, mais pour l'instant, au début, je l'ai fait juste un an et demi. Ouais. Et quand j'étais là-dedans, ce que j'aimais le plus, c'était, je me disais, un jour, je vais réussir pour faire des conférences. Un jour, je vais réussir pour coacher du monde. Donc, finalement, je me suis dit, ben, pourquoi je ne coach pas du monde puis je ne fais pas tout simplement des conférences? Et de là est venu le thème de femmes, succès et argent. Et je me suis mise à aller de l'avant. La première étape que j'ai faite, dans le fond, je sais qu'on parle de vente, mais je pense que c'est un concept important parce qu'avant d'accomplir le genre de vente qu'on veut faire, il faut voir vers quoi on s'en va. Donc, moi, à ce moment-là, ce que j'avais fait, un concept de Jack Canfield, il disait « Faites les actions comme si c'était vrai ». Fait que moi, je m'étais fait une carte d'affaires. Donc, à ce moment-là, j'étais hôtesse de l'air, j'étais agent de bord. Je me suis fait une carte d'affaires, puis sur la carte d'affaires, j'ai marqué Annie Letourneau, conférencière. Je n'avais jamais fait une conférence de ma vie. J'avais marqué conférencière et coach. J'avais jamais fait ça de ma vie, à rien, zéro. Et j'ai fait faire la carte d'affaires, puis je me suis mise à la donner. Parce que je me disais, ben, tu sais, il faut que je me pratique, là. Fait que je faisais semblant que j'étais conférencière quand j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis à un moment donné, je l'ai donné à quelqu'un que je connaissais vaguement, mais je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait. Puis elle m'a référé à une SADC. Et la SADC m'a appelé, puis ils m'ont dit « Hey, Madame Letourneau, on sait que vous venez de notre... Moi, je viens du comté de Portneuf, on sait que vous venez du comté de Portneuf.
et vous êtes conférencière. Puis là, moi, je suis comme, oui, effectivement, mais c'était pas vrai pantoute, tu sais, j'avais jamais donné une conférence. Fait qu'elle dit, bien parfait, on cherche des conférencières et on serait intéressé par voir ce que vous avez à nous offrir. Là, je suis comme, OK, moi, je donnais des cartes d'affaires, là, ça faisait 6 mois que je donnais des cartes d'affaires, mais je n'ai pas écrit une ligne de conférence, là, c'est zéro. Puis avec les ventes, c'est la même chose. Des fois, il faut faire semblant, tu sais, avant que ça se passe. Fait que là, elle me dit, qu'est-ce que vous donnez comme conférence? Mais moi, j'ai aucune idée, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je faisais semblant que j'étais conférencière, mais je n'avais pas pensé plus loin, tu sais. Ben, j'ai dit, c'est qui votre auditoire? À qui vous parlez? Puis là, elle me dit, c'est des femmes d'affaires. Tout ça. Ah, j'ai dit, ah oui. J'ai dit, j'ai une super conférence. Ça s'appelle Femmes, succès et argent. J'avais. C'est venu spontanément comme ça, là. Ouais, ça m'est venu de même. Là, je m'en souviens, j'étais dans ma voiture, je m'en allais faire l'épicerie. Puis j'ai dit ça. Puis en disant ça, ça a été comme, je sais pas, c'est ça qui m'est venu. Fait qu'elle m'a acheté la conférence après ça. Et c'est devenu un livre, même que j'en ai publié au Québec, c'est vu comme un best-seller. Puis c'est parti d'une histoire que j'ai faite, une carte d'affaires pour faire comme si, tu sais, je me disais, en anglais, on dit fake it till you make it. Ben, c'est ça que j'ai fait. Puis la vie m'a présenté les opportunités. Puis j'ai pas fait tant d'actions que ça. Oui, j'ai donné la carte, mais j'avais pas fait tant d'actions que ça, tu sais. Puis après ça, j'ai eu mon contrat de livre, Femmes, succès et argent. Que ça non plus, j'avais rien fait vraiment. J'avais juste dit à quelqu'un que je voulais écrire un livre, OK? Puis cette personne-là était en contact avec un éditeur qui est québécois. Et elle m'a mis en contact avec eux. Puis Québécois, comme ça, du jour au lendemain, ils ont signé mon contrat de livre. Même si le livre n'était pas écrit, ils m'ont dit, ben, on aime votre sujet, vous avez un auditoire. Puis j'ai pu avoir le contrat du livre Femmes, succès et argent. Fait que, tu sais, en vente, c'est la même chose. T'sais, on parle du sommet de la vente. Si vous avez des objectifs de vente, si vous voulez faire plus d'argent, à un moment donné, il faut comme faire comme si. Il y a des étapes, il y a des habiletés à prendre, oui. Mais quand on met l'intention, le reste va suivre. J'adore ça. Tu voulais être conférencière, tu as fait une carte d'affaires, mais il y a quand même tu as fait des actions, parce qu'au début, tu disais que tu voyais des femmes d'affaires, justement, puis tu disais, moi, je ne peux pas faire ça. Ça a été quoi le déclic? Tu dis que tu as joint un marketing de réseau, mais ça a été quoi le déclic pour te dire, je le joins, puis je me lance? C'est quelque chose que... Non, il n'y a pas eu un moment... Okay. Oui, il y a eu un déclic. Ah oui, je m'en souviens. Je me disais aussi. Là, j'avais décidé que je voulais changer ma vie. Puis, j'étais agent de bord dans ce temps-là. Et j'avais acheté un livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, de T. Harv Eker. Puis là, c'était à Calgary, cette affaire-là. C'était loin, mais j'ai décidé d'y aller. Puis, je suis allée à la conférence de T. Harv Eker. Puis, T. Harv Eker, dans sa conférence, il y avait plein de bons trucs que j'adorais. Mais il parlait de deux choses. Il n'arrêtait pas de parler de la PNL, programmation neurolinguistique, puis du marketing de réseau. Il disait, si vous êtes en marketing de réseau, si vous faites de la PNL, moi, je ne savais pas c'était quoi. Là, j'étais fresh, là, je ne connaissais rien de ça. Fait que quand je suis revenue à la maison, j'ai dit, c'est quoi ça, la PNL? C'est quoi ça, le marketing de réseau? Fait que je me suis mis à m'informer. Puis j'ai fait OK, lui, il dit que c'est ça qu'il faut faire. Ben, tu sais, il disait pas que c'était ça qu'il faut faire, mais il en parlait tellement souvent, puis il y avait tellement du monde qui avait de l'air à faire ça que je me suis dit, OK, ben moi, je vais faire ça. Je vais faire ça. Fait que je me suis inscrite à un cours de PNL, juste pour voir c'était quoi. Puis finalement, je suis devenue coach, puis je me suis formée vraiment de façon très avancée là-dedans. Puis, ben, je me suis dit, il parle de marketing de réseau, puis il dit que c'est bon pour développer nos habiletés de vente. Ben, j'ai fait ça. J'ai dit, moi, je suis une bonne étudiante. On me dit quoi faire, puis je le fais. C'est ça qui a fait. Puis en marketing de réseau, bon, si les gens ne connaissent pas c'est quoi le marketing de réseau, c'est des choses comme Arbonne, Usana, Arix, il y a toutes sortes. Puis moi, j'ai été l'exception que d'habitude, c'est le monde qui t'approche, mais moi, j'ai couru après du monde pour être dans leur marketing de réseau. Puis le monde, il était comme, ben ouais, tu sais, je l'ai passé en entrevue, j'étais comme, c'est moi qui vais décider si j'embarque avec toi. Fait que ça, c'était bien drôle, mais j'en ai passé plusieurs en entrevue, puis finalement, j'ai fait, OK, c'est cette
Oui. Mhm. Mais c'est vraiment ça. Ça a été ça le déclic. J'étais dans une conférence, puis il parlait de ça, ben, je me disais, si c'est ça, c'est sources, ben moi, je vais faire ça. Mhm. Puis ça a été vraiment génial parce que ça m'a mené vers le chemin de la réussite. Puis tu sais, en vente, là, quand j'ai commencé en vente, là, j'étais zéro puis une barre, là. J'étais pas bonne. Hey, les premiers coachings que j'ai faits, c'est sûr que ça fait quand même 11 ans. Bon, j'avais décidé que je chargeais quelque chose parce que je me disais, après avoir fait le séminaire de T. Harv Eker, je me disais, il faut que je charge pour que mon cerveau. Mais sérieux, je chargeais 20$ de l'heure. Tu sais, c'était une vraie joke, là. Uh-huh. C'était juste pour dire que je chargeais. Mais, puis là, ça, c'est un autre truc en vente. Hey, sérieux, tu vas m'adonner cette entrevue-là, c'est super bon ce que je suis en train de Ouais, je raconter. suis d'accord. Moi, j'aime ça, les entrevues comme ça. Pas besoin de poser de questions. C'est parti, c'est fluide, c'est structuré. Vas-y, vas-y. J'ai jamais dit ça à personne. Fait que quand j'ai Oh. commencé dans la vente, parce qu'il fallait que je vende mon Ouais. coaching, je chargeais 20$ de l'heure. Mais je me disais, il faut faire comme si. Fait que quand un client venait me voir, moi, j'avais mon chéquier, puis maintenant, le client il venait me voir, puis moi, mon but, c'était de charger 100$ de l'heure, OK? Bon, maintenant, je charge beaucoup plus que ça, mais dans ce temps-là, c'était 100$ de l'heure. Fait que là, le client venait me voir, il me payait 20$, mais moi, quand il partait, je me faisais un chèque comme s'il m'avait payé 100$. Fait Hein? que je me faisais un fake, tu sais, c'était pas vrai, là, mais je me faisais un chèque à moi-même que j'écrivais nul, mais je me marquais tel client m'a payé 100$. Puis ça, j'ai fait ça pendant au moins 6 mois. Puis au bout de 6 mois d'avoir fait mes chèques comme ça, du jour au lendemain, je me suis mis à charger 120$ de l'heure. De 20$ de l'heure, j'ai passé Hmm. bang à 120$ de l'heure. Mais je suis certaine que c'est parce que je le voyais, je me Mhm. faisais mes chèques, je me faisais mes chèques. Fait que, tu sais, si vous êtes en vente, là, ben, peut-être que vous ne vendez pas encore comme vous voulez, mais jouez avec votre cerveau. Tu sais, on joue avec notre cerveau, puis on y fait des accroires, comme quand on était petit. Mhm. Puis à un moment donné, le cerveau, il est un peu nono. Ben non, c'est pas vrai, je pense que le cerveau était très brillant, mais il commence à y croire, puis il se passe des affaires incroyables que tout d'un coup, tu sais, je me suis mis à charger du jour au lendemain, de 20$, je suis passée à 120. Ben, c'est comme, comment tu fais ça? Ben, mon cerveau, il avait commencé à le croire avant que je le fasse. C'est ça, parce que tu dis du jour au lendemain, mais dans le fond, c'est pas du jour au lendemain. Ça fait 6 mois que tu le préparais ton cerveau à. Donc, tu as fait t'as fait les actions, même si ce n'était pas le cas, parce que souvent, on se dit, je vais faire les actions quand ça va arriver. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est tu fais les actions d'abord, tu fais des faux chèques. Ben, puis tu sais, je t'avais un stack, là, je t'avais une pile de chèques, là. Ben, Uh-huh. c'est ça, tu sais, c'est comme, ça s'est passé de même, puis, fait que, tu sais, en vente, je pense que c'est la même chose, Mhm. oui, on a besoin de faire des actions. Si tu veux vendre, tu as besoin de prendre de l'action massive. Tu ne peux pas juste faire un appel une fois par semaine. Mais avant d'arriver là-dedans, des fois, il faut l'imaginer dans notre tête, faire comme, tu sais, qu'est-ce qui va m'amener vers plus de ventes? Puis de trouver aussi dans cette vente-là, parce que la vente, souvent, les gens ont des préjugés, hein? C'est un peu Mhm. négatif, tout ça. OK, mais là, pose-toi la question, c'est quoi ton objectif de vente? Pourquoi tu veux vendre? Pourquoi c'est important de trouver ton pourquoi? Et à partir de ce moment-là, notre motivation se transforme. Parce que moi, je pense, hey, là, j'ai sauté dans le sujet, c'est-tu correct? Oui, c'est excellent. Fait que moi, je pense sincèrement que quand on vend à quelqu'un, c'est un cadeau qu'on fait à la personne. Hmm. Mais d'habitude, les gens, ils sont comme, ah non, moi, je ne suis pas vendeur, moi, je ne veux pas vendre. C'est quand l'acte de vendre à quelqu'un, moi, j'appelle ça de l'influence, c'est qu'il y a quelqu'un à quelque part dans le monde qui a des problèmes. Il y a des Hmm. problèmes. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de confiance en soi, ça peut être un problème d'argent. Il y a du monde dans le monde qui ont des problèmes. Puis eux, ils cherchent des solutions. Fait que nous, quand on propose une vente, quand on propose notre solution, ben, c'est une réponse à un problème de la personne. Mhm. Donc, c'est un cadeau incroyable. Puis j'ai une histoire par rapport à ça. Hey, j'ai de la jasette aujourd'hui, je Ah t'en oui. peux.
j'ai une histoire par rapport à ça qui va peut-être inspirer plein de gens. C'est une mini métaphore qui est un peu vraie. Il y avait un vendeur d'assurance. Donc, super vendeur d'assurance. Et ce vendeur d'assurance-là avait des préjugés face à la vente, ce qui faisait que, vu qu'il y avait des préjugés, il n'osait pas tant que ça faire ses suivis. Il n'osait pas, comme on dit au Québec, achaler le monde, ou comme on dit en Europe, être lourd, puis, revenir à la charge. Fait que ce vendeur-là, un jour, d'assurance, s'en va dans une famille de 4 enfants, il y a 2 garçons, 2 petites filles, un papa, une maman, et il propose à la famille des assurances-vie. Donc, il dit à la famille, c'est vraiment super intéressant d'avoir des assurances-vie. Et le papa est comme, oui, lui, il voudrait des assurances-vie, il est pas mal convaincu, mais comme la plupart des couples, c'est la femme qui décide. Oui, OK. Et la maman ne veut pas d'assurance parce que la maman est comme, moi, je vais vivre jusqu'à 100 ans, on n'a pas besoin d'assurance. Le vendeur, qui ne pense pas que ce qu'il fait, c'est un cadeau qu'il offre aux gens de leur offrir des assurances, mais qui pense plutôt qui achale le monde, qui est lourd, qui énerve le monde, il s'en retourne avec sa petite valise et il ne refait jamais de suivi parce qu'il se dit, regarde, ils m'ont dit non, puis si je refais des suivis, ils n'aimeront pas ça, ils vont trouver que je les agace, puis tout ça. La suite de l'histoire, c'est que 2 ans plus tard, la maman est diagnostiquée avec un cancer. Et là, je vous rappelle que c'est une famille de 4 enfants, des enfants assez en bon âge. Le papa est menuisier, donc ne fait pas tant d'argent que ça à ce moment-là. Dans ce temps-là, ce n'était pas tant que ça. Et la maman est diagnostiquée d'un cancer. Donc là, la famille perd un revenu parce que la maman ne peut plus travailler. Et finalement, la maman, elle décède. Donc, et la famille se retrouve à avoir à vivre tout le monde ensemble sans assurance. Là. Il n'y a pas eu d'assurance-vie. Parce qu'il y a un vendeur à quelque part qui avait des croyances négatives face à la vente et qui ne voyait pas que de proposer ses services, c'est souvent un cadeau. S'il avait osé, s'il avait vu que c'était un cadeau, probablement que cette famille-là, il y avait une petite fille en particulier que ses études auraient été payées. Probablement que cette petite fille-là aurait eu plus de support. Peut-être qu'elle aurait eu du support de psychologue pour faire face à la mort de sa maman. Et donc, ça, c'est mon histoire. C'est l'histoire que il y a quelqu'un à quelque part qui n'a pas cru en ses services, puis qui avait des croyances négatives face à la vente, qui a privé notre famille d'un cadeau parce qu'il ne s'est pas entêté puis il n'a pas fait ses suivis. Puis je suis tellement convaincue de ça que moi, c'est ce que je sais maintenant. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens, des fois, qui vont être comme ma maman, qui vont dire « Mais non, j'en ai pas besoin. » Mais à force de revenir, peut-être que la personne va créer une ouverture puis que c'est là qu'on va transformer une vie. C'est puissant ce que tu viens de dire parce que la vente, c'est pas par rapport à nous, la personne qui vend, c'est par rapport à l'autre. Parce que ce que tu viens de dire, cette famille-là a été privée juste parce que la personne avait mauvaise perception à la vente, manque de confiance, n'a pas fait ses suivis, puis elle a une grande part de responsabilité avec la situation qui vient de se créer. Cette famille-là, c'est ma famille, là, c'est nous qui avons vécu ça. Puis, OK. C'est une histoire vraie, oui, là. c'est mon histoire. OK. C'est mon histoire, c'est l'histoire de ma famille. Fait que moi, c'est quelqu'un qui dit j'ose pas vendre. Je suis comme, moi, j'aurais aimé ça, que le vendeur d'assurance s'entête un peu puis qu'il fasse voir à ma mère qu'elle en avait besoin parce que ça aurait changé beaucoup de choses. Là. Mon père, le stress financier qu'il a vécu, c'est quelque chose, plein d'affaires. Mais c'est ça. Puis des fois, je pense que quand on est, entre parenthèses, vendeur, mais moi, je pense qu'on est influenceur, puis qu'on a peur de vendre, c'est que tu ne sais pas les impacts que ça peut causer chez quelqu'un. Comme nous, ça a été assez drastique. Là. C'est comme, on n'a pas eu une assurance qui a fait comme on vous donne 100 000 pour que vous ayez le temps de faire une transition. Du jour au lendemain, les revenus étaient coupés de moitié, 4 enfants, c'est quelque chose.
Est-ce que tu as un truc, justement, parce que, tu sais, une histoire comme ça, c'est sûr, ça marque une vie. Puis là, on t'écoute, puis on fait comme, OK, ça va me donner un peu de courage. Mais on sait très bien que des fois, ça nous inspire, puis après ça, on vient de perdre l'inspiration. Mais est-ce que tu as un truc, justement, à quelqu'un qui fait comme, je le compense, ça. Tu sais, je le vois, là, que oui, il y a des gens qui transforment des vies en vendant, mais je suis terrifié à cette idée-là de proposer, puis de comment on fait pour enlever justement ces blocages-là de je veux pas avoir de l'air achalant, je veux pas avoir de l'air lourd, je veux. C'est un truc pour ça? Je vais te donner le truc que la plupart des gens n'aimeront pas. OK? D'accord, on aime Mais ça. moi, j'aime ça dans la vie de dire les vraies affaires. Fait que, tu sais, tu veux quelqu'un qui dit les vraies affaires, ça va être moi, puis je vais dire les vraies affaires. Si tu veux transformer la peur du rejet, parce que c'est ça, c'est une peur de se faire rejeter, c'est une peur de se faire dire non, ben, pour transformer la peur du rejet, la meilleure façon de transformer une peur du rejet, c'est de se faire dire non tellement souvent qu'on devient complètement immunisé. Il y a tellement de monde qui nous ont dit non qu'on devient immunisé puis on est comme, OK, ça ne change plus rien. Donc, dans le fond, ce que je veux dire, c'est les gens, souvent, ils cherchent une vente. Mais moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Go for No. Et on devrait chercher les noms. On devrait chercher à ce que les gens nous disent non, parce que le plus qu'il va y avoir de monde qui vont nous dire non, ou entre parenthèses, nous rejeter, parce qu'on pense que parce qu'ils nous disent non, ils nous rejettent. Tu sais, ça, c'est la beauté de l'être humain, de généraliser des choses comme ça. Ben, je cours après les noms. Fait que là, quand j'ai un nom, je suis comme yes, au lieu de faire comme oh non, il me dit non, puis ça veut dire que je vaux rien comme être humain. Ben non! Fais tellement d'approches, puis fais-toi tellement dire non que ça devient comme ah, OK, ça fait partie de la vie, c'est normal. Puis après ça, tu deviens plus rationnel en disant OK, ben si je me fais dire non 8 fois, ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui vont me dire oui. Là, tu cours après tes 8 pour avoir tes 2 personnes qui te disent oui le plus rapidement possible. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur travailler sur nous-mêmes pour transformer. Mais sérieusement, ça fait des années que je fais du coaching, ça fait des années que je coach les êtres humains à se transformer. Puis la meilleure solution, c'est fais-le. C'est comme prends le téléphone puis appelle. Puis à force de le faire, tu n'auras plus peur. Et l'autre chose que je peux dire, c'est de se mettre l'engagement. Puis la première fois que tu le fais, là, tu n'essayes pas de le faire pendant 2 heures de temps. La première fois que tu décides que tu vas appeler quelqu'un, c'est comme, je me mets un timer, puis c'est 5 minutes. Je le fais 5 minutes, OK? Puis après ça, je le ferai plus longtemps, mais de bâtir tranquillement et d'aller vraiment comme ben, vers ça. Puis la plus belle histoire que je peux raconter, c'est que quand j'ai commencé dans tout ce cheminement-là, je savais qu'il fallait que j'apprenne la vente. C'était clair, puis j'avais lu un livre de Robert Kiyosaki. Je pense que c'était Père riche, Père pauvre, mais je ne suis pas sûre. Et Robert Kiyosaki, dans son livre, disait si vous voulez avoir du succès financier, apprenez à vendre. Puis, peu importe comment vous faites, apprenez à vendre. Fait que moi, ce que j'avais fait, j'avais dit à une école de PNL, j'ai dit, moi, je vais faire des téléphones, m'appeler plein de monde, je vais vendre tes affaires. Parce que Robert Kiyosaki, il avait dit ça. Bon, c'est sûr que ça me faisait peur, puis j'étais comme, OK, tu sais, j'ai pas le goût, ils vont me dire non et tout ça. Mais je le faisais, j'appelais, puis là, j'ai un point de raconter ça. La journée que ça a vraiment changé pour moi, puis que j'ai plus jamais eu peur de faire un appel, je vous le raconte parce que ça a été tellement drastique. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit de téléphoner aux gens, de faire de la prospection. On ne sait jamais c'est quoi le cadeau qui se cache derrière ça. Fait que je faisais mes appels, puis tout le monde me disait non, hein, évidemment. Je n'étais pas bien bonne, je commençais. Fait que tout le monde me disait non, puis, mais ils ne me raccrochaient pas au nez. J'avais quand même un peu d'habileté que je ne me faisais pas raccrocher au nez. Puis un soir, je fais mes appels, puis ça ne me tente pas. Je suis comme, oh, ils vont encore tous me dire. Tu sais, quand tu te fais dire non, là, au début, tu sais, maintenant, je suis comme, ils me disent non, c'est pas grave, next, suivant. Mais dans ce temps-là, ça venait me chercher, puis je comprends les gens que ça vient me chercher. Fait que je fais mes appels, puis à un moment donné, il y a une madame qui me répond. Elle devait avoir 65 ans. Puis je me mets à jaser avec. Puis tu sais, je suis juste un être humain qui a une conversation, mais je le sais que j'ai quelque chose à y proposer. Puis on jase, on jase, on jase. Bon, finalement, elle n'achète pas, mais elle me dit à la fin de la conversation,
je faisais de la prospection, là, c'était pas cool, là, c'était vraiment pas cool, puis tout le monde me disait non. Cette dame-là, cette journée-là, puis ça a tout changé dans ma vie. Ça a fait comme, j'aurais plus jamais peur de faire un appel. Cette dame-là, cette journée-là, il était à peu près 7 heures du soir, elle dit, je te remercie tellement de m'avoir appelé parce que ma prochaine étape aujourd'hui, c'était que j'allais mettre fin à mes jours. C'était fini. Puis elle dit, j'ai demandé un signe, puis tu m'as appelé, puis tu m'as jasé. Wow. Cette journée-là, j'ai plus jamais eu peur de prendre le téléphone parce que, tu sais, donner un sens à ce que vous faites, c'est comme, peut-être qu'il y a du monde qui vont dire non, mais s'il y a une dame ou un homme à quelque part, que c'est ton appel qui a besoin cette journée-là, puis peut-être que tu ne feras pas de vente, mais que tu sais que ça a fait la journée de quelqu'un, moi, je suis prête à faire face à plein de noms. Tout le monde, je peux avoir des centaines de noms pour aider cette femme-là. Puis je me souviens même plus de son nom, mais cette journée-là, je me suis dit, hey, la vente, là, la prospection, là, c'est tellement plus grand et plus beau que la plupart des gens imaginent. Puis j'ai plus jamais eu peur de faire ça après ça. Wow. Mais merci de partager ça parce que là, tu viens d'apporter une toute autre dimension. Tu es là vraiment un humain qui veut connecter avec un autre humain, puis c'est tout. Et ça enlève une pression sur la personne qui dit, il faut que je vende. Mais tu sais, dire, hey, j'ai transformé une vie. Comme, bon, c'est sûr que tu aurais pu faire 2000 $ ce soir-là. Ça t'aurait jamais rempli de joie. Tu nous avais pas parlé, ah, j'ai fait un 2000 pièces ce soir-là. Là, j'ai empêché une femme de s'enlever la vie. Comme. Tu sais, c'est quelque chose. Mais c'est ça, quand en tant qu'être humain, puis tout le monde qui nous écoute, quand on fait face à nos peurs, puis de prendre le téléphone, puis de faire des suivis, puis d'appeler à du monde, puis de faire de la prospection, puis de faire de la vente, oui, c'est une grande peur. Mais il faut penser plus loin. Il y a des gens, ça va transformer leur vie. Tu sais, si tu offres ton service ou ton produit, mettons, tu es dans le domaine de la santé, puis il y a quelqu'un qu'il y a vraiment des gros problèmes. Tu sais, exemple, moi, j'avais des gros problèmes, des maux d'estomac, ça faisait mal, puis le docteur ne trouvait plus de solution. Il faut que j'aille voir un gastro-entérologue, ça va prendre encore 2 ans avec présentement la situation qu'il y a dans le monde. Elle ne pouvait plus m'augmenter mes médicaments. Ben, quand j'ai trouvé la solution, que c'est une détox que je prends qui m'a enlevé tous mes maux d'estomac, je suis comme, ben merci de m'en avoir parlé parce que sérieusement, là, ça faisait mal. Fait que, tu sais, si une personne, par son service ou son produit, fait ce genre de changement-là pour un autre, my God, pourquoi on a peur de vendre? Oui, encore là, c'est ça. C'est pas par rapport à nous, c'est par rapport aux gens qu'on peut aider. Puis parce que nous, on a peur, on est en train de priver plein d'êtres humains de ce qu'on a offert, que ce soit ça ou que ce soit autre chose. Puis, tu sais, si je peux rajouter, moi, le mot vente ne me dérange pas, mais je sais que des fois, il y a du monde qui ont de la misère avec le mot vente. Là, fait que vous pouvez le changer pour influence, mais moi, j'aime vendre. Puis, ce que j'aime de la vente encore plus, là, je vous ai raconté mes histoires, tu sais, de cœur, d'émotion, mais ce que j'aime de la vente, moi, j'ai une passion pour la psychologie de l'être humain. Moi, je me passionne pour l'être humain. Mais la vente, c'est ça, c'est la psychologie de l'être humain. C'est comment je vais parler aux gens, comment je vais les amener à voir quelque chose qu'ils ne voient peut-être pas encore, qui va être dans leur plus grand bien, mais ils ne savent pas encore. Tu sais, c'est comme un papa ou une maman qui impose la discipline à son enfant. Il impose la discipline. Le petit bébé, le petit jeune, là, il est bien dans ta barouette, puis il est comme, non, vous ne m'imposerez pas votre discipline, je ne veux pas vous écouter. Mais ce jeune-là, quand il arrive à 25 ans, il est comme, hey, merci, vous avez vu quelque chose que moi, je ne pouvais pas voir. Ben, quand on utilise notre pouvoir d'influence, on comprend plus l'être humain, puis c'est ça qu'on devrait faire, comprendre la psychologie de l'être humain, puis c'est qu'on voit des choses pour les autres qu'eux ne voient pas encore. Puis on a juste besoin d'utiliser notre langage, notre communication pour les amener vers une ouverture qui, à un moment donné, ils vont voir, ah mon Dieu, oui, ça m'aide vraiment. Puis
Puis je pense que c'est ça. Puis de vouloir créer des relations au-delà de vouloir vendre, de créer des relations. Ouais. J'aime ça. Encore là, c'est ça, c'est de bâtir une relation humaine. Ça donne une vente, ça donne pas une vente. C'est ça, c'est pas ce qui est important. Puis, j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce que tu viens de dire. Puis bring it on! Juste te challenger là-dessus. Tu sais, je le sais que ça fait une différence. Je le sais que ça va transformer des vies. Je le sais tout ça. Mais malgré tout, je suis encore bloqué. Qu'est-ce qu'on fait après ça? T'engages un coach. Annie Letourneau. Ou Carl Roussel. Mais t'engages un coach. Si tu es encore bloqué, va chercher de l'aide. Tu sais, parce que si on est bloqué, c'est notre cerveau qui bloque. Donc là, il y a des affaires à défaire, des cadres de pensée. Souvent, il y a des croyances. Tu sais, on a peut-être des croyances négatives face à la vente. Peut-être qu'on a eu des expériences négatives face à la vente. Donc là, à un moment donné, tu as besoin d'aide. Tu engages quelqu'un qui va t'aider à défaire ça à l'intérieur de toi. Sérieusement, le sujet est tellement plus profond que la vente aujourd'hui parce que c'est l'entraide, la collaboration, c'est la psychologie de la vente, mais c'est aussi si vous voulez devenir meilleur à vendre vos produits, vos services ou à close, c'est closer, là, tu sais, ben, faites de la croissance personnelle. Tu vas attirer à toi les ventes en fonction de l'être humain que tu deviens. Fait que s'il y a quelqu'un qui est encore bloqué, puis là, ils sont comme, oui, mais je voudrais une façon facile. La façon facile, c'est pogne le téléphone, appelle autant de monde que tu peux, puis fais pas dire non. Ça, c'est la façon facile, selon moi. La façon plus difficile, c'est de dire, OK, c'est moi qu'il faut que je change en tant qu'être humain. Puis, pour changer, ben, j'ai peut-être besoin de me faire accompagner puis de me faire guider là-dedans. Ça répond à ta question? Ça marche-tu, ça, comme réponse? Oui, je suis d'accord. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Les gens vont s'entêter. Ouais, mais je suis là. Ben, c'est vrai. Puis, tu sais, j'en parlais au début, mais tu m'as fait enlever plein de croyances au début, là. Tu sais, je me souviens quand on s'est rencontrés, je me disais, ah, ben, j'ai un emploi que je vais perdre. J'ai le choix de me trouver un autre emploi, mais j'ai le goût de me lancer en affaires. Puis, ça a été juste comme, ben, lancer en affaires. Fait que ça, tu sais, ça fait plein de sens. C'est ça. À un moment donné, on ne peut pas créer une nouvelle réalité qu'avec notre cerveau. Il faut aller chercher un cerveau extérieur qui va nous faire voir d'autres choses qu'on n'avait pas vues et qui est juste là, dans le fond. Mais... Puis, tu sais, souvent, les gens, ils ne voudront pas faire les appels, ils ne voudront pas passer à l'action parce qu'ils ont peur de l'inconfort. Ils ont peur que ça ne marche pas, ils ont peur du chaos, tu sais, de l'inconfort. Puis c'est sûr que quand tu vas passer à l'action, puis que tu as peur de ça, ça va te virer à l'envers, je te le dis tout de suite. Tu vas être viré à l'envers. Après ça, il va falloir que tu respires, tout ça. Mais tu sais, un arbre dans le vent, les arbres les plus forts dans le vent, c'est parce qu'ils ont eu tellement de vent et d'orage, ils ont tellement été bendés, je ne sais pas comment le dire, ils ont tellement été pliés, penchés, je ne sais pas trop. Mais penchés, c'est ça, par le vent. Ouais. Qu'ils ont bâti cette force-là pour être un arbre solide qui fait face à tout. Ben, quand on fait des appels de prospection, de vente, des suivis, ben, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est comme on se met dans un contexte que oui, il va y avoir du chaos. Oui, ça ne sera pas facile, mais à force de le faire, ben, à un moment donné, ça va devenir de plus en plus facile. Tu sais, si, mettons, faire de la vente pour quelqu'un, c'est un défi de niveau 6. Donc, lui, il se dit, moi, faire mes appels, là, c'est tellement dur, c'est un défi de niveau 6. Puis cette personne-là a développé sa confiance en elle, ses habiletés en tant qu'être humain à un niveau 1. Bien, c'est sûr qu'il y a de la misère à faire ses appels parce que ça lui demande des habiletés, ça lui demande une façon d'être de niveau 6, puis lui est à niveau 1. Mais si la même personne a développé ses habiletés, sa confiance, elle a passé à l'action, puis est à un niveau 9, ben, elle n'a plus peur. Mais pour arriver du niveau 1 au niveau 6, il faut faire face au chaos. Il faut faire face à des obstacles. Puis l'autre affaire, j'ai des choses à te dire, moi j'aime tellement ça. L'autre affaire aussi que les gens ils essayent d'éviter, c'est qu'ils ne veulent pas que ça soit difficile. Donc, ils ne veulent pas faire face au chaos, puis ils ne veulent pas que ça soit difficile. Parce que quand on était jeune, souvent, on pensait qu'il fallait que ça soit facile et tout ça.
Mais non, c'est quand c'est difficile qu'on est en train de faire grandir des nouvelles neurones dans notre cerveau. Donc, on devrait se dire, quand c'est difficile, au lieu de faire « Ah, c'est difficile, je lâche », ben non, « Ah, c'est difficile, j'ai besoin de plus de connaissances, j'ai besoin de savoir quoi faire. » Et là, « Ah, c'est difficile, je suis en train de grandir en tant qu'être humain. » Et on continue malgré le chaos, malgré que c'est difficile, parce que c'est ça qui va nous amener au but ultime. Dans le fond, il faut accepter le chaos. Ça fait partie de la Oui. vie. On ne le veut pas, mais dans le fond, ça fait partie de la vie. Puis il faut comprendre que c'est normal que ça soit difficile. De valoriser le fait que c'est difficile. Notre cerveau, il aime ça. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, pourquoi le cerveau aime tellement jouer à des jeux vidéo? Là, je ne vous dis pas de jouer à des jeux vidéo, là, devenir accro, mais le cerveau aime jouer à des jeux vidéo parce que là, tu as le niveau 1, puis là, il y a des difficultés. Puis là, tu traverses, puis là, tu es content, tu es fier. Et là, il faut que tu traverses les difficultés du niveau 2. Puis on joue à des jeux vidéo, puis on aime ça. On est comme, oh yes, là, il va falloir que je traverse des nouveaux challenges. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose dans notre vie? Je veux vendre plus. Bon, mais parfait, je suis au niveau 1, bien, il faut que je traverse des challenges qui vont m'amener au niveau 2. Je vois beaucoup ça comme un processus de croissance de l'être humain. Fait que, tu sais, oui, on parle de la vente, mais c'est tellement plus que ça, là. Moi, c'est juste wow, la vente, ça nous fait devenir un meilleur être humain, ça nous fait défoncer des barrières qu'on n'avait jamais cru, ça nous fait aider du monde. C'est comme wow. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait, c'est un cadeau qu'on fait aux autres. Puis, dans le fond, la vie, c'est un jeu vidéo. Exactement. C'est ce que tu dis. Puis, tu as apporté beaucoup de choses simples. Simple, on sait qu'il y a des challenges, mais c'est quand même simple. Simple et profonde. Oui, définitivement. Tu parles de jeux vidéo. Tu as aussi dit quelque chose tantôt, on n'est pas revenu, mais je veux revenir. On est comme ça dans tout. Là, je veux me remettre en forme, je vais aller courir 10 km. OK, commence par courir 500 mètres, va marcher 2 km, puis tantôt, tu te disais, fais pas 2 heures d'appel, fais 5 minutes. Aptis, prends-les bouchée par bouchée, si tu veux. Là. Puis même que, mettons que tu commences avec 5 minutes d'appel, moi, ce que je dis, c'est mets-toi un timer, mets-toi une minuterie. Puis tu n'as pas le droit de faire plus que 5 minutes. That's it, pour que ton cerveau apprenne, c'est juste 5 minutes. Puis la journée suivante, il sait que le 5 minutes ne devient pas 1 heure, puis là, tu n'as plus le goût de le faire. Fait que tu te mets une minuterie, tu t'es engagé à 5 minutes, tu fais ton 5 minutes, puis après ça, tu pars, tu vas faire quelque chose pour te récompenser. La journée d'après, tu vas peut-être dire, là, c'est 10 minutes. Tu mets ta minuterie 10 minutes, puis tu n'en fais pas plus. Pour que ton cerveau, il soit comme, ah ouais, OK, je peux y aller étape par étape, puis j'ai la permission de faire ça. Puis se récompenser, c'est important? Tellement. Parce que souvent, c'est ça, on va faire quelque chose. Moi, j'étais un de ceux-là. Là. Je faisais quelque chose, je ne reconnaissais pas ce que j'avais fait, mais tu l'as dit, tu fais ton 5 minutes, tu vas te récompenser. Puis pourquoi c'est important de se récompenser? C'est sûr que ça devient un conditionnement. C'est comme avec mon chien, mettons. Mon chien, pour éduquer mon chien, elle s'appelle Sissi en passant, je l'aime bien. Pour éduquer Sissi, quand elle fait un bon comportement positif, je lui donne une petite surprise. Je lui donne de la bouffe. Puis là, elle comprend que ça, c'est un bon comportement. Puis après ça, elle me refait le comportement positif. Puis là, je lui redonne une petite gâterie. C'est la même chose en tant qu'être humain. C'est comme, je demande à mon cerveau de faire 5 minutes d'appel. Mais là, après 5 minutes, au lieu de faire comme, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas... Non! Je voulais faire 5 minutes, je l'ai fait, je me récompense. Là, je ne vous dis pas de commencer à boire plein de vin puis qu'à toutes les fois, c'est un verre de vin. Mais tu sais, ça peut être, je vais prendre une marche, je prends un bain. Moi, ce que je fais pour me récompenser, j'ai un tableau d'émulsion puis je me mets des collants. Tu sais, je marche bien de même. Je suis une ancienne prof d'école. Fais un petit quelque chose qui n'est pas obligé de coûter une fortune puis qui ne te crée pas une dépendance négative, là, on s'entend. Ouais. Mais fait que c'est ça. J'aime ça aussi parce que tu as parlé de tu te récompenses pour ton 5 minutes. Pas parce que tu as closé 5 deals. 5 minutes. Et souvent, on dit ça à des gens, je suis convaincu que tu accompagnes des femmes et ils vont te dire ça. Je vais célébrer quand j'aurai mes 5 premières ventes. Tu n'as même pas fait ta première. Tu n'as même pas fait ton premier 5 minutes. Si tu ne fais pas ça, tu n'y arriveras jamais à ton 5 ventes. Donc, tu sais, des fois, Carl, le succès, là,
c'est même pas de faire le 5 minutes, c'est de prendre le téléphone puis le mettre dans tes mains. Des fois, c'est juste ça. C'est comme... D'aller au niveau que tu es. D'accepter que tu es là, puis tu ne faut pas l'utiliser comme une béquille non plus. C'est là qu'un coach peut t'aider à OK, ça fait 5 jours, tu prends juste le téléphone, là, c'est le temps de passer à l'action. Excellent, j'aime ça. C'est ça, comme je te dis, la simplicité que tu apportes. Tantôt, tu as parlé d'un livre que j'ai lu aussi de Go for No. Mais encore là, ça revient aux jeux vidéo. Si tu prends ça comme un jeu vidéo, tu sais que tu as 20 des gens qui disent oui. Le plus vite, tu vas chercher tes 8 non. C'est tout juste une question de perspective. C'est les mêmes étapes qu'il faut que tu fasses, mais moi, je trouve que ça m'excite beaucoup plus d'aller chercher un non, puis OK, je me rapproche du oui. Oh, yes! Puis éventuellement, avec la compétence, ça va venir peut-être 3 sur 7. On parle de célébration. Là, moi, je pousse à l'extrême. Mais de célébrer quand tu te fais dire non. Imagine, là, le monde sont comme, hey, non, là, Annie, tu m'en demandes trop. Mais sérieux, célèbre quand tu te fais dire non. C'est comme, OK, je célèbre, yes, je me suis fait dire non, super, je me rapproche d'un oui. Parce qu'on valorise juste le oui, mais le non, il est encore plus important que le oui. Parce que pour arriver à ce que quelqu'un me dise oui un jour, il faut que je me sois fait dire non tellement souvent que j'ai appris des nouvelles façons de faire, j'ai appris des nouvelles habiletés. Donc, si je veux apprendre des nouvelles habiletés, il faut que je les pratique. Et si j'apprends des nouvelles habiletés, je peux te le dire tout de suite, des fois, le monde n'ose pas le faire de peur d'échouer. Ben, je te dis tout de suite, si tu apprends des nouvelles habiletés, tu vas te planter. Je te dis tout de suite, arrête d'avoir peur d'échouer, tu vas te planter. Et le plus souvent tu vas te planter, le meilleur tu vas devenir. Puis si tu te plantes, ça veut dire que tu as fait quelque chose. Donc, si tu as un non, ça veut dire que tu as pris le téléphone, tu es sorti de ta zone de confort, puis tu l'as fait. Ça, c'est quelque chose à s'élever. Oui. Exactement. Ben, merci beaucoup, Annie. L'entrevue tire à sa fin. Est-ce que tu as comme quelque chose, un mot de la fin que tu aimerais ajouter avant qu'on termine cette magnifique entrevue-là? Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que arrêtons de voir la vente comme de la vente. C'est tellement plus grand que ça. La vente, c'est de l'entraide avec un autre être humain. La vente, c'est d'apprendre à comprendre les autres. C'est comme, arrêtons de se dire que ça va nous amener un chiffre d'affaires, mais commençons plutôt à nous dire, wow, OK, ça me permet de connecter avec un autre être humain et ça me permet dans le processus de devenir une meilleure personne. Et le mieux je vais apprendre à communiquer avec les autres, le plus je vais devenir une meilleure personne, le plus je vais faire du cash. Mais au lieu de focusser sur le cash, focalisons sur la différence, le cadeau, la connexion que je suis en train de créer. Puis sérieux, quand tu fais ça, tout se fait beaucoup plus naturellement. Donc, connecter avec un humain, devenons un meilleur humain, puis aidons les autres humains, dans le fond. Tellement. Merci beaucoup, Annie. Grandement apprécié d'avoir pris ton temps. C'était très agréable. J'ai apporté beaucoup de contenu, beaucoup de valeur. Merci. Puis tous ceux qui écoutent l'entrevue, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez ça juste ici. Si jamais, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, sinon tu le couperas, mais si jamais il y en a qui veulent... Si tu le dis, tu as le droit. Des trucs avec comment transformer leur relation à l'argent, à la vente, ils peuvent aller sur mon groupe Facebook Femmes, Succès et Argent. Parfait. Donc, mais si vous êtes des hommes, ça marche aussi. Femmes, Succès et Argent. Ça marche, je le confirme. Oui, c'est ça. Puis j'ai un livre électronique sur comment transformer sa relation à l'argent qui est très, très bon. Fait qu'ils peuvent aller là. Parfait. Donc, je vais mettre le lien dans le descriptif. Merci, Annie. Je te dis à très bientôt.